c'est pas malheureux. Pas un seul contrat depuis des semaines. Hein. Va peut-être falloir songer à se reconvertir. Hein. Justement, éplucheur de pommes de terre, est-ce que ça te dirait? Mais Jeanneline, enfin, nous sommes des clients. Tu peux pas demander à des clients de te faire... Je crois qu'il y a un petit truc que tu n'as pas compris, Guizdo. C'est qu'un client, ça paye ce que ça consomme. Donc toi, tu n'es pas un client, tu es un parasite. Oh, tout de suite les insultes. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne préférerais pas être riche et en bonne santé plutôt que pauvre et malade? T'es même pas malade. Si, c'est toi qui me rends malade, Jeanneline, avec tes reproches à tout bout de champ. Et venant d'une amie, et ça me blesse profondément. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hein, les contrats, ça tombe pas du ciel. Hein. Venez voir ça! C'est vraiment incroyable! Il y a un... je sais pas quoi là-dehors! Non mais est-ce que vous avez vu sa taille? C'est quoi, Guido? Apprends, jeune fille, qu'il s'agit d'une jonque, un vaisseau traditionnel des contrées éloignées de l'Est. C'est la classe, hein? Ouais, alors s'il faut porter une robe et se faire une natte pour avoir la classe maintenant, eh ben... Bonjour, nobles aubergistes. Que la brise du printemps vous amène 1000 pétales parfumés. Je me présente, je suis Tsi Wang Yu, marchand convoyeur, pour vous servir. Soyez le bienvenu à l'auberge du dragon qui ronfle, monsieur Zing Zhang Zhu. Je suis Jeanneline, l'hôtesse de ces lieux. Et voici ma fille Zaza. Quant à ces deux-là, ce sont, disons, des clients. Ah, tu vois? Charmante demoiselle, j'ai vu tout de suite en vous une amie de la beauté, ainsi que bien sûr des produits de luxe. Ah! Eh bien, ma foi, ça sent rudement bon. Allez, spécialement pour vous, le coffret complet pour seulement 10 000 guignes. Quoi? 10 000 guignes? Mais c'est hors de prix! Faut être fou pour mettre une somme pareille dans du parfum! Pah! Dites, monsieur Yu, elle est à vous, cette machine volante? Tu veux parler de la merveilleuse princesse volante? Oui, en effet, c'est ma jonque de commerce. Elle te plaît? Tu sais, elle vaut une fortune. Oui, bon, bah, c'est une machine volante, hein, comme le Saint-Georges, mais en plus gros. Ce qui veut dire plus difficile à diriger et à garer, voilà. Oh, allons, on ne peut pas comparer ça avec un luxueux vaisseau commercial spécialement conçu pour les longues distances. D'ailleurs, j'étais en route pour l'île lointaine de Klaan. Malheureusement, nous avons subi une attaque de dragons et j'ai perdu mon escorte. Je suis à la recherche de vaillants guerriers pour protéger ma cargaison. Des dragons? Dès que je vous ai vu, j'ai su que l'on pouvait s'entendre. Mon compagnon et moi sommes les meilleurs chasseurs de dragons. Vous pouvez pas mieux tomber, l'ami. Ah, ça c'est sûr, de vraies vedettes ces deux-là. Tout le monde se les arrache. Eh bien, soit. J'ai déjà perdu un temps précieux par la faute de ces misérables dragons. Parfait. Alors, s'il est là, ici et là. Honorable chasseur, je vous présente mon humble équipage. Monsieur Bolo et Ping Yu. Ramenez-nous vite! Ouais, c'est ça. Et avec les poches pleines d'or, ce serait mieux. Oui, tout est en ébène ici. C'est un bois très précieux. Là, vous avez ma cabine que j'ai moi-même richement décorée avec soin. Et là se trouve notre précieuse cargaison. Inutile de vous dire qu'elle vaut une fortune. Inutile, en effet. Venez, monsieur Lianshu, la visite n'est pas terminée. Et il vous faut bien connaître mon vaisseau si vous devez le protéger. Nous voici maintenant dans la salle des machines, dont j'ai moi-même conçu l'ingénieux fonctionnement. Je vous laisse admirer la technologie de pointe. Oui, bon, c'est joli, mais il n'y a vraiment pas de quoi couper trois pattes à un bulgore. C'est qu'un simple système de pédalier. Et enfin, le clou du spectacle.
le poste de pilotage de la princesse volante. Ici, j'ai dépensé sans compter. Un peu archaïque, mais fonctionnel. Bien sûr, pour piloter la princesse volante, il faut être un véritable pilote. Honorable Guizdo, c'est autre chose que de faire voler une boîte à savon. Enfin bon, j'arrête là la visite car vous allez finir par penser que j'étale ma fortune. Qui ça? Vous? Oh non! On sent bien que vous êtes plein d'humilité, honorable Zing Zhang Zhu. Ti Wang Yu, merci. Mais trêve de bavardage. En route pour l'île de Claat. Torpillou, un crapaud, Megamax, gros jaune, gros biscotant. C'est vous là, on perd de la vitesse. Oups! Qu'est-ce à savon? Qu'est-ce à savon? Non mais franchement, Pour qui il se prend ce type? C'est facile de se moquer quand on a de l'argent. c'est un bois très précieux. Ici, j'ai dépensé sans compter. Et gna gna gna. C'est parce qu'il sait même pas compter, ouais. Il y a une présence. Ouais, c'est plutôt toi qui as une absence. Tu te sens bien, mon grand? Je sens quelque chose sur cette jonque. Quelque chose qui souffre. Je peux sentir sa peur. C'est étrange. La peur que tu ressens, c'est sûrement celle de Xi Wang Truc, là. Il doit avoir la frousse de rencontrer un dragon. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi courageux qu'il est prétentieux, ce... Non, c'est plus gros et aussi plus noble. Oh, t'en fais pas, mon grand. On a un contrat en or massif et un petit voyage gratos. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Ma scène de mazout! On est où, là? Vite! Vous n'avez trouvé que ça comme itinéraire? La route des modes de terre? C'est un raccourci pour Clara, nous sommes pressés. Oui, eh bien moi je suis pas pressé d'aller me ratatiner contre ces morceaux d'île. Et croyez-en, ma longue expérience de pilote, c'est beaucoup trop dangereux par ici. Un bon pilote ne devrait pas s'effrayer pour si peu. Honorable Guizdo, moi j'ai l'habitude. Alors regardez et apprenez. Ah, Quelque chose ne va pas, maître Guizdo? je veux que ça va pas. J'ai été engagé pour vous protéger des dragons et non pas pour des rochers. Par les monnaies velues de Funchen! Laissez-moi, je n'ai rien! Oh, je ne me fais pas de soucis pour vous. J'espère juste que vous avez une boussole de rechange. Restez à vos postes! Ping-Yu, réduis la vitesse de moitié! Mais attendez un peu. Vous voulez continuer par cette route et ça sans boussole? Laissez donc faire les professionnels. Oh, de mieux en mieux. Ah, mais tiens, cet îlot me dit quelque chose. On ne serait pas déjà passé par là? Mais si, c'est bien le même îlot qu'on a vu tout à l'heure. Salut, toi! Je dois avouer que c'est là une façon très professionnelle de tourner en rond. Ping-Yu, stop les machines! Mais que se passe-t-il? Auriez-vous par hasard un léger problème d'orientation, capitaine? Par la barbe de Funchen, c'est de votre faute! Vous me déconcentrez avec toutes vos allusions! Moi? Mais je ne fais que regarder et apprendre, honorable pilote. Non, vous deux vous ferez la pause déjeuner quand vous pédalerez mieux! Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, tu vas pas le croire, on est perdu. En plus, la boussole est cassée, on risque de se faire pulvériser par des bouts d'île et la nuit va pas tarder à tomber. Bref, en clair, tout va très bien. Il ne nous manque plus qu'une attaque de dragon. C'était quoi ça? Bah justement, un dragon! Misère de misère! 3 d'un coup! Étrange. Ce genre de dragon n'est pas agressif d'habitude. Oui, eh bien, agressif ou pas, ils m'ont l'air d'attaquer. Vous êtes payés pour défendre. Alors défendez! Monsieur Bolo, Ping-Yu, les canons en haut! Yanshu, Hector, vite, au Saint-Georges! On va voir si le Saint-Georges est une caisse à savon! Guizdo, attention, Guizdo! Et de un!
Le compte est bon. Et voilà le travail. Quelques figures acrobatiques de mon cru ont suffi pour mettre en déroute ces dragons. Croyez-moi, on n'est pas près de les revoir. Yancho Guizdo, vous m'avez impressionné. Oh, c'était rien. J'étais même pas en forme. Oui, parce que nous sommes des professionnels. Oui, bon, mais il n'était que 3. On ne va pas non plus en faire un cadran solaire. Pignou, monsieur Bolo, à vos postes. Nous repartons. Il fait moins le mariole, le parfumeur, pas vrai, hein? Je peux vous aider? Je suis venu vérifier que la cargaison n'a pas souffert de l'attaque. Je vous remercie, mais ça, c'est mon travail. Vous devez rester sur le pont. Ordre de Tsi Wang-yu. Guizdo, tu peux consulter le Dragonomicon? J'aimerais en savoir plus sur ces dragons. Quoi, tu veux connaître leurs points faibles? Pas la peine. T'as vu la pâtée qu'on leur a mise, hein? Non, je veux juste vérifier le fait que d'habitude, ils sont inoffensifs. Ah oui, et tu peux me dire à quoi ça nous avancera d'apprendre qu'ils sont inoffensifs s'ils nous attaquent? À savoir qu'ils ont une bonne raison de le faire. Monsieur Bolo, nous allons appareiller pour la nuit. Préparez l'atterrissage. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ah, on va pouvoir enfin se dégourdir les jambes. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Quelqu'un s'est lavé ou quoi? Pour votre gouverne, honorable Guizdo, sachez que c'est une Orchideus olfactis magnatum, connue pour la puissance de son odeur qui peut recouvrir toutes les autres. Oui, oh, bah moi vous savez les trucs qui sentent bon, hein. T'auras la casquette! Un gratte-tout le boulot! J'ai identifié les dragons, ce sont les Xiao Pao. Et tu avais raison, ils sont inoffensifs et n'attaquent jamais l'homme. Donc, à part la façon de piloter de Xi Wang Yu, je vois vraiment pas ce qui a pu les énerver. Quelque chose doit sûrement les attirer et les rendre agressifs. Peut-être qu'ils en ont marre de puer et qu'ils veulent piquer du parfum. Et avec ces 3 borbacs enragés, toujours à mes trousses, je me retrouve dans un cul-de-sac. Là, je me dis, Guizdo, va falloir vendre chèrement ta peau. Alors, j'empoigne aussitôt mon épée et... Pignou, quand je te demande de faire la vaisselle, c'est avec de l'eau, pas avec ta langue. Je disais donc, j'empoigne mon épée et je me mets en garde. Là, les yeux rivés à ceux d'un borbac enragé. Un gros pipeau, s'don mort de trouille. Vos histoires sont bien sympathiques, mais vous savez, la vie de convoyeur n'est pas non plus de tout repos. Une fois la jonque s'est fait aborder par une bande de redoutables pillards. Avec courage, je me suis dressé face à eux. Une autre fois, une horde de dragons hurlants m'encercla. Je saisis un vieux tire-bouchon. La vie de chasseur de dragons, ça a l'air d'être passionnant. Guizdo aime raconter les choses à sa façon, mais ce n'est pas toujours aussi héroïque. Patience et persévérance font un bon chasseur mieux qu'une bonne histoire. Là, je l'attrape et je le Oui. porte à bout de bras. Puis je Xi Wang balance Yu est comme une pareil. vieille chaussette. Convoyeur, ça n'est pas aussi merveilleux que ça. C'est beaucoup de corvée et de fatigue. Monsieur Bolo, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Eh bien, il y a des essences, des parfums, du matériel. Alors pourquoi elle est bâchée? C'est parce que certaines essences craignent la lumière. Vous devez sûrement partager de belles aventures avec Maître Guizdo. Chasser est un beau métier, à partir du moment où on respecte ses règles. Tous les dragons ne sont pas dangereux. Et il faut savoir épargner ceux qui font de mal à personne. Ceux qui nous ont attaqués aujourd'hui, par exemple, sont en temps normal totalement inoffensifs.
Je sens la présence des dragons. Ils ne sont pas loin. Quoi? Vous êtes capable de sentir les dragons avant même de les voir? Oui. D'ailleurs, je sens une présence noble depuis le début de ce voyage. Lianzhu, il faut que je vous dise quelque chose. Dans la caisse bâchée, Les il y a... dragons, ils reviennent! Pinyu, augmente la cadence! Misère de misère, on va pas pouvoir leur échapper. Si, en fonçant dans la tempête. N'ayez crainte, honorable Guido. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai pilote. C'est de la folie. Pourquoi vouloir échapper aux dragons si c'est pour périr dans une tempête? Oh, allons, Guido. Un grand pilote comme vous, c'est quand même pas un petit orage qui va vous faire peur. Accrochez-vous! Ah, décrochez-vous! Par les yeux globuleux de Funchen, il y a peu de casse dans la cargaison, c'est bien là l'essentiel. Il faut se dépêcher de réparer. Monsieur Bolo et moi, nous nous occupons du ballon. Vous, commencez à dégager la jonque. Dis Lianzhu, on est chasseur, pas réparateur. Tu crois pas qu'on devrait reparler du salaire, non? Regarde ça. Mazette de mazout, c'est une reine mère Xiao Pao. Elle est en face de Chrysalide. Voilà pourquoi la Horde est après nous. Ils veulent sauver leur reine. Par les oreilles décollées de Funchen, qu'est-ce que vous manigancez là-dedans, hein? Ce serait plutôt à nous de vous poser des questions. Notre contrat ne prévoyait pas l'escorte d'un dragon captif, que je sache. Un cocon de dragon, pour être plus précis. Et figurez-vous que ce cocon va me rendre très très riche. Vous aurez peut-être droit à une jolie prime si vous m'aidez à... Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce cocon? Eh bien, extraire le liquide qu'il contient avec infiniment de précautions. Sinon, au contact de l'air, il vire et peut devenir pestilentiel. Ensuite, je vais le traiter pour en faire un parfum exquis que l'on s'arrachera à prix d'or sur Claan, mais aussi bien sûr sur toutes les autres îles orientales. Ce que vous voulez faire est intolérable. Bien, Guido, partons. Mais vous ne pouvez pas. Et le contrat alors? Eh bien, vu les risques, on veut bien rester, mais seulement si vous triplez notre salaire. Même pour toutes les guignes du monde, je ne participerai pas à un tel trafic. Bonne chance, monsieur Bolo. Vous en aurez besoin. Cousin Pillou! Misère de misère, tu as vraiment été fort, Lianzhu. Abandonner un contrat aussi juteux, hein. En plus, on était en position de négocier au prix fort. Ah oui, tiens. Eh ben, ils ont pas mis longtemps à les retrouver. Les pauvres, immobilisés comme ils sont, ils ont aucune chance. Ils se sont mal conduits, mais ils ne méritent pas ça. Oh, toujours à sauver tout le monde, là. Vous allez voir que bientôt, on sera plus désintéressé que Graillon de Bismuth lui-même. Vite, mets plus de pression! Cette fois, c'est la fin. Tenez bon, on arrive. Pour un redoutable chasseur, il me semble que vous vous mettez un peu vite à l'abri. Mais je me planque pas. Je suis venu pour assurer votre protection rapprochée. Venez! Il faut libérer la reine! C'est notre seule chance! Mais qu'est-ce que vous faites? Mon cocon! Mon précieux cocon! Arrêtez! Lianzhu! Attention au dragon!
Que s'est-il passé? Elle vous a épargné. Merci beaucoup, honorables amis. Sans vous, nous étions perdus. À partir de maintenant, je me lance dans le commerce de parfums à base d'orchidées. C'est peut-être moins rentable, mais c'est beaucoup moins dangereux. C'est décidé. À l'avenir, les dragons, je laisse ça aux professionnels. Quoi? Ouah, c'est vrai que ça sent un peu fort, hein. Mais pour votre gouverne, sachez que ce liquide rarissime est l'ingrédient essentiel d'un parfum unique et hors de prix. Évidemment, c'est le genre de chose qui est totalement hors de portée de vos esprits rustres. Oui, enfin bon, je vais peut-être quand même avancer mon bain trimestriel, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait rire?